En 1984, les paysans travailleurs du Gard sont membres de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans. La CNSTP est l'un des syndicats, membre fondateur en 1987 de la Confédération paysanne. En mars 1984, nous nous retrouvons dans la banlieue de Nîmes pour mener notre première action syndicale collective d'envergure. Il s'agissait alors d'attaquer la spéculation foncière en dénonçant le démantèlement de parcelles agricoles pour les vendre en petits morceaux sous forme de jardins familiaux. La dette de l'Afrique effacée, la dette du tiers-monde. Le propriétaire de la parcelle veut utiliser la combine mise au point par l'un de ses voisins, un dirigeant agricole et membre influent de la filière fruits et légumes. Celui-ci, en effet, a morcelé et vendu une parcelle de 3 hectares à destination agricole pour en faire de petits jardins pour des particuliers. Il a divisé pour ce faire sa parcelle en lots de 250 mètres carrés et construit des chemins pour les desservir. Chaque jardin est vendu au prix de 36 francs le mètre carré au lieu de 6 francs qui est le prix en cours dans cette zone. De plus, il échappe ainsi au contrôle de la SAFER qui, à ce moment-là, n'intervenait que sur les transactions foncières dépassant 1200 mètres carrés. Le labour et l'ensemencement que nous sommes en train de réaliser est un type d'action de terrain qui reste toujours pratique courante à la Confédération paysanne. Permettez-nous de repartir à zéro. Aidez-nous, mettez les compteurs à zéro. Souba. Aïe bien la jason, mais jason. Je n'en peux plus, assez. Sauvez-moi, assez. On n'en peut plus, assez. Aidez-nous, assez. Je n'en peux plus, assez. Sauvez-moi, assez. On n'en peut plus, assez. Soutenez-nous, assez. Et bah, assez, assez. Kakene bouye moussou. Akobla dungwe, dungwe, assez, assez. Kakene bouye moussou. En travaillant cette parcelle qui ne nous appartient pas, nous exprimons l'idée que la terre ne doit pas devenir un objet de spéculation. Et nous montrons à tous que le droit d'usage doit primer sur le droit de propriété. C'est le sens de notre mot d'ordre, la terre à ceux qui la travaillent. Nous poursuivons l'action sur la parcelle aménagée par le dirigeant agricole en labourant les chemins stabilisés. Les travailleurs paysans reconnaissent que l'espace agricole doit être ouvert à tous et que la mise en place de jardins familiaux répond à une demande légitime des citadins. L'aménagement d'espaces de loisirs en zone agricole
ne peut se faire que de manière concertée avec les institutions. Il ne doit pas résulter des initiatives des seuls propriétaires privés qui profitent de la situation pour engranger des bénéfices. C'est ce que nous expliquons au premier candidat à l'achat de jardin, présent au moment de notre action. L'action sur le terrain, en dépit de sa force symbolique, reste sans effet si les autorités ne sont pas directement interpellées. C'est la raison de notre déplacement à la préfecture du Gard et au Conseil général. Auprès du préfet, nous dénonçons l'actuelle loi foncière qui autorise le démantèlement des terres agricoles et permet à certains de spéculer. Nous demandons également la suppression du seuil de 1200 m², fixé par décret pour l'intervention de la SAFER. Auprès du Conseil général, nous interrompons l'Assemblée plénière pour nous faire entendre et proposons la mise en place d'une agence foncière départementale. Son rôle serait d'organiser, en fonction des besoins et après concertation, l'aménagement des terres périurbaines pour satisfaire leurs différentes utilisations agricoles, para-agricoles ou de loisirs. Notre mobilisation, ce jour de mars 1984, a permis de mettre un sérieux coup de frein à la spéculation. Le projet de démantèlement de la parcelle labourée et semée a été abandonné et aucun autre propriétaire de la zone n'a tenté de reproduire la combine. Certes, il n'y a toujours pas, 20 ans après, d'agence foncière dans le Gard, mais depuis 1996, un nouveau décret a étendu le champ de compétences de la SAFER aux parcelles de moins de 1200 m². Enfin, la parcelle que nous avions labourée conserve encore à ce jour son statut de terre agricole. Bejazo,